pouvoir l'exprimer avec le chant, la musique. Vous savez, la musique n'a pas été inventée par le diable, hein. La musique a été inventée par Dieu et Dieu l'a enseignée lui-même lorsqu'il va donner ses prescriptions à David pour la construction du temple et l'organisation des réunions qu'il devait y avoir. Il va organiser des familles, famille par famille. Il va mettre des musiciens et des choristes qui, 24 heures sur 24 dans le temple, louaient et glorifiaient le nom de l'Éternel. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Alors oui, la musique et le chant font partie des cultes que nous donnons, offrons à notre Seigneur. Et comme la parole est importante, et c'est ce que nous allons partager ce matin, aussi le chant et la louange sont importants et nous devons continuer, frères et sœurs, à le faire de tout notre cœur. Frères et sœurs, ce matin, je suis vraiment touché d'une manière particulière parce que je dois vous avouer que depuis quelques semaines, j'ai des semaines très chargées, très chargées. Mais je remercie Dieu parce qu'il réussit à remplir ce petit cerveau et ce cœur de ses forces, de sa grâce, de son onction. Ce matin, le Seigneur, et je dis bien ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour la prédication ce matin. Et elle a été confirmée dans la prière. Et je remercie Dieu vraiment de tout cela. On va partager cela ensemble ce matin. On va lire ensemble dans Apocalypse chapitre 2. C'est une lettre que l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, envoie à travers son serviteur Jean, envoie à l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 8. 8 à 11, on va lire le contenu de cette lettre et on va comprendre, en tout cas j'en ai la conviction dans mon cœur, ce que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous encore ce matin. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11 dit comme ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais toi, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et dans nos vies encore ce matin. Chers en Christ, amis qui peut-être nous suivez ce matin via le petit écran, je crois que je ne vous apprends rien à chacun d'entre vous si je vous dis que la vie est un combat
est une lutte continuelle. Une lutte pour les besoins quotidiens en premier. Ces besoins qui sont habituels et simples de la vie de tous les jours. C'est un combat pour des valeurs morales. Chacun de nous, nous sommes dans ce combat pour continuer à maintenir une éthique chrétienne, une valeur chrétienne dans ce monde qui malheureusement n'en a plus. Mais aussi pour des valeurs familiales ou sociales. Nous sommes à l'approche des élections et je ne veux pas faire de politique ce matin. Mais nous vivons, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas très longtemps, dans un monde où les valeurs de la solidarité se sont complètement évanouies et perdues. Et nous devons retourner, frères et sœurs, à vivre dans un monde qui est solidaire parce que Dieu est lui-même solidaire avec son peuple, avec ses enfants. Et nous devons, nous aussi, avoir des valeurs sociales qui sont des valeurs de solidarité. Certains combats sont suscités par la maladie. Et ce matin, si je demanderais à quelques-uns d'entre vous de lever la main si vous êtes en souffrance, certainement je verrai de nombreuses mains se lever parce que notre combat est aussi dans la souffrance que nous vivons dans nos corps. Mais pas uniquement dans nos corps. Cette souffrance peut être aussi dans notre tête, une souffrance psychologique, une souffrance physique et morale. Ce combat est peut-être à cause qu'il y a dans notre couple des problèmes. Et il y a un vrai combat pour pouvoir résister à la tentation de devoir prononcer cette parole qu'est le divorce. Permettez-moi de vous dire quelque chose ce matin. Si vous êtes dans ce combat, adressez-vous à ceux qui ont passé par cette souffrance, par ce malheur, et voyez combien leur cœur a été blessé, détruit, et combien c'est dur de reconstruire sa vie, de refaire surface, après avoir traversé une tempête aussi difficile. Alors s'il est encore temps pour vous, ne franchissez pas le pas. Peut-être que votre combat est social. Chaque fin de mois, votre cœur est dans l'inquiétude parce que vous ne savez pas si vous y arriverez financièrement. Peut-être que votre combat est professionnel. Vous avez le sentiment que les choses ne vont pas dans votre vie professionnelle, sur votre lieu de travail. Il y a un vrai combat pour rester fidèle à Dieu, pour rester droit, sincère dans l'éthique de la parole de Dieu. Frères et sœurs, tous, nous n'avons pas la même attitude, la même façon de réagir devant les défis qui se présentent devant nous, devant les batailles qui se lèvent. Tous, nous n'avons pas la même manière d'affronter cette bataille, d'affronter ces difficultés qui se présentent devant nous. Selon que nous soyons croyants ou pas, que nous ayons une forte personnalité ou pas. Certains se découragent. Et peut-être que parmi nous ce matin, il y a des personnes qui sont découragées et ont envie de déposer, je dis bien la parole, le glaive. Oui, ils l'ont sorti
de leur fourreau. Et depuis longtemps, ils se battent. Mais comme il a été dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Et laisse-moi te dire ceci ce matin, si tu déposes le glaive, tu cours le risque que le glaive de l'ennemi te percutera immédiatement. Alors il faut que tu maintiennes cette arme du bon combat de la foi levée et dressée, parce que c'est Dieu lui-même qui soutient ton bras. C'est Dieu lui-même qui combat pour toi et avec toi. Certains se découragent, tandis que d'autres utilisent, se servent des épreuves. Et je voudrais que vous qui êtes découragés ce matin, vous preniez exemple sur eux. D'autres utilisent les épreuves comme un tremplin. Vous avez déjà vu un tremplin? Vous avez déjà sauté sur un tremplin? Quand vous arrivez, vous sautez sur le tremplin et le tremplin vous propulse beaucoup plus loin. Jacques, le frère de Jésus, va dire ces paroles. L'épreuve est une opportunité pour la foi. Écoutez bien, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quelque chose dans votre vie. L'épreuve de votre foi produit quelque chose dans notre vie. Jacques va dire, elle produit la patience. Mais l'épreuve de notre foi produit bien plus que la patience. Déjà, elle produit en nous la résistance, la force, le courage, la détermination. Alors, s'il y a autour de vous, vous qui êtes découragés, ne baissez pas les yeux ce matin, mais regardez autour de vous ceux qui sont dans le même combat que vous et qui utilisent les épreuves comme un tremplin pour pouvoir se propulser en avant et continuer le bon combat de la foi. Qui dit combat, dit aussi qu'il y a des ennemis. Mais comme il a été dit ce matin, attention, nos ennemis ne sont pas nos frères et nos sœurs. Notre ennemi n'est pas l'épouse que Dieu a mis à nos côtés, parce que la parole de Dieu nous dit que l'épouse qu'il a mis à nos côtés a été créée parfaite et convenable pour venir en notre aide. Et si nous voyons des défauts dans l'épouse que Dieu a mis à nos côtés, sachez que nous aussi, nous avons des défauts et que nous devons les accepter. Paul, en écrivant aux Éphésiens, dit, frères, ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas d'ennemis. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes qu'est notre combat. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ce matin, je désire m'adresser à ceux qui, pour un motif ou un autre, soit vous vous êtes déjà arrêtés, ou soit dans votre tête, la volonté, le désir de vous arrêter a pris place. Ce matin, je désire m'adresser à ceux qui d'entre vous êtes blessés. Et peut-être vous n'avez plus la force de continuer ce combat parce que votre blessure saigne.
Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui peut-être ont perdu la foi ou l'espoir. Parce que les problèmes sont devenus tellement importants. La maladie a pris place. La souffrance, le deuil, le doute. Je voudrais, avec l'aide du Seigneur, frères et sœurs, vous donner une parole d'encouragement, même si Dieu déjà l'a donnée dans la prière, et à confirmer cette parole qui va être donnée aussi ce matin à travers la prédication. Il y a, je pense, quelques années d'ici, je ne sais pas exactement combien de temps, 4 ou 5 ans ou 6 ans d'ici, alors que je regardais une émission, le journal télévisé, je ne sais plus exactement, ils ont montré qu'ils avaient fait une découverte à Rome, alors qu'ils étaient en train de faire des travaux de restauration, ils avaient enlevé des plafonnages qui étaient sur les murs. Ils ont découvert qu'en dessous de ces plafonnages, il y avait inscrit dans la pierre des paroles. Et ils ont essayé de découvrir l'histoire de cet homme. Cet homme, c'est Alexamenos. C'était un jeune garçon. Il avait fait un dessin. C'était une figure d'une forme humaine qui était mise sur un crucifix. Et à la place de la tête de l'homme sur ce crucifix, il y avait, pardonnez-moi, une tête d'âne. Sur ce même dessin, on pouvait voir un autre personnage qui faisait un geste de prière vis-à-vis de celui qui était sur cette croix. Et il y avait en dessous une inscription qui disait « Alexamenos adore son Dieu ». Ce dessin n'est pas une œuvre artistique, mais c'était celle d'un jeune. Alexamenos était un jeune qui avait donné son cœur à Jésus-Christ au début de l'ère chrétienne. Ce jeune avait décidé de servir le Seigneur coûte que coûte, de tout son cœur et de toute son âme. Ce jeune se trouvait dans une école. Et ce lieu où a été fait cette inscription était une ancienne école. Et le dessin représentait une offense, une discrimination de la foi de ce jeune Alexamenos. Ce jeune croyait en Jésus-Christ qui avait été crucifié à la croix. Et chaque jour, il le priait et lui demandait son aide et sa grâce sur sa vie. Ses amis, ses collègues qui étaient là dans cette école le voyaient prier son Dieu. Et un jour, ils vont faire ce dessin pour se moquer de lui et se moquer de la foi qu'il avait dans son cœur. Ils vont dessiner cet homme sur la croix, mais au lieu de mettre la tête avec une couronne d'épines, ils vont mettre la tête d'un âne pour se moquer de la foi d'Alexamenos. Mais écoutez, ce que va faire Alexamenos. Alexamenos va répondre à cette offense par une inscription qu'il va écrire sur un autre mur. Il va dessiner un dessin d'un homme qui est en prière. Et en dessous, il va écrire ces paroles. Alexamenos fidelis
Alexaminos, reste fidèle. Oui, la bataille peut être dure. Les épreuves peuvent être fortes, douloureuses, peuvent nous porter parfois à plier le genou et se dire que nous ne pouvons plus continuer. Oui, parfois les épreuves créent en nous le doute parce que nous avons le sentiment qu'il n'y a plus de solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, que ce soit dans nos affaires, dans nos finances, que ce soit sur notre lieu de travail, mais que ce soit aussi dans notre santé, dans les personnes que nous aimons et qui sont autour de nous et qui sont dans la souffrance, dans la maladie, ou peut-être cette souffrance qui est causée par le deuil d'une personne qui nous est chère et nous avons du mal à nous relever de cette souffrance. Peut-être même que cette souffrance est une souffrance spirituelle parce que tu veux servir Dieu de tout ton cœur, mais tu es lié par des liens, par des vices, par des choses qui t'empêchent et qui te rendent malheureux. Tu voudrais pouvoir marcher la tête haute et pouvoir louer Dieu, mais ton passé est là et tu as honte de ton passé. Tu as honte peut-être aussi de ton présent. Mais ce matin, le Seigneur te dit une chose. Il te dit, reste fidèle, continue le bon combat de la foi, relève la tête, parce que l'aide ne vient pas des montagnes, l'aide vient de l'Éternel qui se trouve là-haut dans les cieux. Il est celui qui garde son peuple, oui, il est celui qui protège son peuple, dit l'Éternel. Et ce matin, il est ici présent pour t'aider, pour te soutenir, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te relever. Je ne sais pas si vous savez ou si vous réalisez cela, si nous tous nous réalisons le privilège que nous avons. Ce matin, nous nous sommes levés et nous avons eu le privilège de rentrer dans une salle de bain. Ah oui? Oui. Nous avons tourné le robinet, eau chaude, eau froide, et nous avons pu nous laver. Nous avons été dans l'armoire et nous avons eu difficulté à trouver les vêtements pour nous habiller. Nous avons eu le privilège de monter dans notre voiture et d'écouter une agréable musique ou tout simplement de mettre des écouteurs dans le train ou dans le bus et pouvoir venir à l'église. Nous sommes arrivés dans cette église, nous avons franchi la porte et nous avons trouvé des frères et sœurs en Christ qui sont dans la joie comme nous de venir louer l'Éternel. Et nous avons commencé notre culte et nous avons offert notre louange à l'Éternel. Mais vous savez, pendant que nous avons ces privilèges, il y a des personnes qui ne sont pas très loin de nous, qui n'ont pas ces privilèges que nous avons ce matin. Et certains, ce matin, au lieu de profiter de cette grâce qui leur est offerte de pouvoir venir offrir un culte à l'Éternel, de pouvoir continuer à venir recevoir les forces et l'aide et le soutien du Seigneur à travers la prière, la louange et les paroles que Dieu donne, ont préféré peut-être rester ou faire autre chose. Mais ce matin, nous ne voulons pas porter un jugement. Au contraire, nous qui sommes dans la maison de l'Éternel, ce matin, nous voulons dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais. Est-ce que nous sommes capables de le dire ce matin? Seigneur, merci pour le privilège. Tu as mis aussi dans mon cœur ce désir de venir dans ta maison et je suis venu pour louer et glorifier ton nom.
Personne ne nous persécute, personne ne nous court après, personne nous empêche de venir dans la maison de Dieu. Alors frères et sœurs, continuons le bon combat, continuons à servir l'Éternel. Continuons à rester la tête haute. Continuons à marcher avec le Seigneur. Il y a 8 ans ou 9 ans d'ici, je suis allé visiter l'église du pasteur Matina à Montpellier. Et là-bas, c'est près des Cévennes. Et un après-midi, je suis resté 5 jours dans cette église. Et un après-midi, il m'a apporté dans un lieu pour visiter une tour. Une tour qui s'appelle la tour de Constance. Je ne sais pas si vous savez cela, vous avez déjà entendu parler de cette tour. Dans cette tour, il y avait une jeune fille, c'était une prison. Et dans cette tour, il y avait une dame, une femme en particulier, une chrétienne, qui était la sœur d'un pasteur. Et un jour, ils ont décidé de persécuter les protestants et donc ils ont voulu arrêter tous les pasteurs et les chrétiens. Et ils ont de confession protestante. Et donc ils ont été dans la maison où se trouvait Marie et son frère. Mais son frère était absent ce jour-là. Ils ont demandé à Marie Durand où se trouvait son frère. Et elle a dit « je ne sais pas ». Et parce qu'elle n'a pas dit où se trouvait son frère, ils l'ont arrêté et porté dans cette tour. Son frère, sachant que sa sœur avait été arrêtée, les membres de l'église l'ont caché et l'ont fait partir. Et puis, pendant des années, ils vont dire à Marie, c'est l'histoire qui raconte ça, Marie Durand, ils vont dire « Marie, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est renoncer à ton Dieu et tu pourras sortir de cette tour. » Je l'ai vu de mes yeux parce que j'ai vu cette pierre. Et Marie va graver quelque chose sur la pierre qui lui servait de coussin pour dormir la nuit. Parce qu'elle dormait à terre sur une pierre. Elle est restée de nombreuses années dans cette prison. Elle va mourir d'ailleurs dans cette prison. Et elle va graver sur cette pierre, jour après jour, nuit après nuit, elle va graver un mot, un seul mot. Et ce mot, c'est résister. Résister. Frères et sœurs, dans le chapitre 11 des Hébreux, nous trouvons tous ceux qui ont résisté, tous ceux qui sont restés fidèles. Ils sont appelés les héros de la foi. Mais dans un autre passage, ils sont aussi décrits comme des personnes comme vous et moi, ayant les mêmes difficultés, les mêmes tentations, les mêmes épreuves, les mêmes sentiments que n'importe qui aujourd'hui est ici présent d'entre nous. Par contre, il est écrit à leur propos, ils subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, écoutez bien ceci, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, dénudés, sans rien, persécutés, maltraités, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres endroits de la terre. Frères et sœurs, s'ils se trouvent aujourd'hui dans le livre des Hébreux, c'est parce qu'ils sont restés fidèles. Ils ont douté. Ils ont souffert. Ils ont probablement, à certains moments, élevé des prières de colère à Dieu. Ils se sont peut-être même énervés entre eux en disant « Mais que fait notre Seigneur ?
Ou comme les disciples sur la barque en disant à Jésus, mais tu ne te préoccupes pas que nous sommes en train de tous mourir. Probablement, leur cœur a été à un certain moment rempli d'amertume et de désespoir. Mais ils ont résisté. Ils sont restés fidèles jusqu'à la fin. Je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ce matin a été éprouvé comme eux ont été éprouvés. Je pense qu'on est loin d'être éprouvés comme eux ou d'avoir les mêmes épreuves qu'ils ont subies. Et c'est une grâce de Dieu et ne les demandons pas, s'il vous plaît. Mais alors, ne disons pas à Dieu que notre épreuve est insupportable, insurmontable et impossible. Ce matin, ce que Dieu veut nous dire, frères et sœurs, c'est que nous pouvons y arriver ensemble. Chacun de nous, nous sommes dans ce combat de la foi, dans ce bon combat de la foi. Je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est vrai que mon corps aujourd'hui va faire que vous ne me croirez pas dans ce que je vais vous dire, mais j'ai été un marathonien pendant des années. Oui. C'est difficile à croire. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai de la résistance. Hein. C'est pour ça que j'arrive aussi à avancer chaque jour face à tous les défis que j'ai dans ma vie. Et j'ai en souvenir, mais vraiment très fort dans ma tête, quelque chose que vivent tous les marathoniens. À un moment donné, il y a soit ce qu'on appelle le point de côté. C'est un dysfonctionnement de la respiration qui provoque la douleur. Et donc, il faut rééquilibrer sa respiration. Il faut pouvoir remettre sa respiration au rythme cardiaque. Et donc, il faut ralentir sa respiration jusqu'à ce que le rythme cardiaque soit conforme à la respiration et la douleur disparaît. Puis, il y a une deuxième épreuve que fait face le marathonien, c'est la perte du souffle. Et là, il doit aller puiser. Et quand je vous dis cela, je revois des images. Il doit aller puiser dans ses ressources ce deuxième élan pour pouvoir continuer la course. Et alors, une dernière chose que le marathonien doit faire, c'est jamais fixer le regard sur ses pieds, mais toujours le regard sur l'horizon. Parce que dans l'horizon, il y a la ligne d'arrivée. Que nous le voulions ou pas, frères et sœurs, nous sommes tous des marathoniens en Jésus-Christ. Depuis le jour que nous avons accepté Jésus dans notre vie, il y a des moments où ça va faire mal. Et il va falloir adapter notre rythme de respiration à celui de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui bat dans notre cœur. C'est lui qui nous donne la vie. Et on ne peut pas respirer plus vite que lui ou plus lentement que lui. On doit régler notre vie à la sienne. Et alors la douleur s'en ira. Il faut aller puiser au plus profond de notre âme et dans notre corps cette détermination, ce désir, cette volonté de servir le Seigneur. Et il faut avoir le regard sur l'horizon. Parce que oui, la ligne d'arrivée est proche. Et Jésus bientôt reviendra pour toi et pour moi, mon frère. Et pour nous prendre et nous porter avec lui. Et vous savez ce qui va se passer. J'ai la conviction profonde dans mon cœur. Et je vois déjà cette ligne d'arrivée avec les anges de part et d'autre. Oh oui, de part et d'autre de la ligne d'arrivée qui sont en train de regarder ce qui arrive au loin et qui ont le privilège de courir cette course et de faire ce bon combat de la foi. Ils les voient y arriver et lorsqu'ils franchissent cette ligne d'arrivée, il y a cette haie d'honneur
Oui, cette haie d'honneur, parce qu'ils ont combattu le bon combat de la foi. Ils ont persévéré. Ça, c'est toi et moi, mon frère, ma sœur. Alors continuons le bon combat. Ne baissons plus la tête. Oui, nous continuerons à pécher. Comme j'ai dur à prononcer ces paroles. Mais Paul les a prononcées avant moi. Ce que je veux faire, je ne fais pas, dira Paul. Et ce que je ne voudrais pas faire, je le fais. Mais nous pouvons continuer encore et toujours à compter sur la grâce et le pardon de Jésus-Christ. Nous pouvons continuer à compter sur la bonté et la miséricorde de notre Seigneur. Parce que sa bonté et sa miséricorde se renouvellent chaque matin, nous dit le psalmiste. Elle s'est renouvelée pour toi et pour moi ce matin. C'est pour cela que nous sommes dans sa maison. Amen. Est-ce que nous voulons continuer le bon combat? Moi, je veux le continuer, frère. On va chanter un chant ensemble. Je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième chant qu'on a chanté. Je voudrais que nous le rechantions ensemble. Ça me reviendra. Mais ce matin, je voudrais vraiment qu'on prenne un temps de prière, un temps de consacration, un temps où nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, vraiment aide-moi. Aide-moi parce que je suis fatigué. Aide-moi parce que je suis en train de déposer le glaive. Aide-moi parce que je n'ai plus cette force et ce courage. Je n'ai plus cette force de continuer le bon combat de la foi. Mais ce matin, le Seigneur veut te relever et veut te redonner de nouvelles forces, de nouvelles pensées, un nouveau cœur. S'il n'est pas encore donné à Jésus-Christ et né de nouveau, il veut pouvoir le faire ce matin. Mais pour cela, il faut que toi aussi, tu ailles chercher, puiser dans le peu de force qui te reste, la détermination de continuer. Cette détermination n'est pas quelque chose de surnaturel. Elle est dans tous les êtres humains. Dieu nous a créés avec cette détermination. Il faut que ce matin, dans ton cœur, il y ait ce désir de continuer. Si tu es fatigué, si tu es oppressé, si tu es souffrant, il faut que tu dises, Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle mes pensées et mon intelligence. Amen. Ce chant que nous avons chanté ensemble dit, je lève mes yeux pour voir ta face. Car mon secours est en ton nom. Et tu tiens toutes choses dans ta main. Alors agis la détermination. Je me relève, car ma force est en toi. Et je cours sans m'épuiser, le cœur confiant. Parce que oui, Jésus, tu es mon seul et unique espoir. Le Seigneur nous dit dans sa parole de ne pas se moquer de lui. Ce matin, si vraiment tu es décidé à continuer le bon combat, moi je suis déjà debout. Ce n'est pas maintenant que j'irai m'asseoir. Mais si tu es prêt à continuer le bon combat, pendant que nous chanterons ce chant, je t'invite à te lever, à lever tes mains vers le ciel. Et
Et si tu as un besoin particulier ce matin, je dis bien, bien particulier, je t'invite à venir ici devant. Mais vraiment, si tu as un besoin particulier, si c'est pour continuer le bon combat, alors lève-toi simplement de ta place et chante de tout ton cœur ce chant. Alléluia.